La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 a posé les fondements du service public de la petite enfance, autrement appelé SPPE, dont le déploiement a démarré ce 1er janvier 2025. Le SPPE porte une ambition: offrir aux parents une solution d'accueil pour leur enfant de moins de 3 ans qui soit conforme à leurs attentes, compatible avec leur budget et leurs contraintes professionnelles ou personnelles. Pour cela, le SPPE s'attache à déployer un cadre administratif, juridique et organisationnel, nécessitant la coopération resserrée de tous les acteurs de la petite enfance à l'échelon local. Au cœur de ce dispositif se situe la commune, désignée autorité organisatrice, avec comme appui opérationnel les relais petite enfance, autrement appelés RPE. Le SPPE entend répondre à plusieurs défis socio-économiques. De manière concrète, cela passe entre autres par la résolution d'un défi majeur, l'augmentation des places d'accueil du petit enfant. Cela passe entre autres par le renforcement de l'offre d'accueil dans un secteur des professionnels de la petite enfance en tension. Pour ce faire, les collectivités entendent s'appuyer sur l'ancrage local des RPE pour faire de ces structures un levier majeur du déploiement du SPPE. Cela suppose néanmoins de tenir compte de leur réalité opérationnelle, notamment en termes de moyens. Dès lors, une question centrale s'impose. Comment renforcer l'accompagnement des RPE, notamment par les CAF, afin de leur permettre d'assurer pleinement ce rôle stratégique? Pour répondre à cette problématique, nous avons structuré notre démarche de recherche en 3 phases. La première phase a consisté à la construction d'un socle d'analyse. Il s'agissait d'identifier les éléments structurants de la réforme, les mesures phares, les leviers et les contraintes liées au SPPE. La deuxième phase a consisté en une analyse de terrain dans 7 territoires contrastés. L'objectif était de dresser un panorama national quant aux pratiques locales du déploiement du SPPE. Enfin, la troisième phase a constitué en un bilan et l'émission de certaines préconisations. Cette analyse nous a permis de dégager 3 constats principaux. D'abord, même si les textes visent à une homogénéisation des pratiques, dans les faits, les situations varient encore beaucoup d'un territoire à l'autre, provoquant ainsi des ruptures d'égalité. Ensuite, à ce jour, les RPE ne disposent pas de moyens optimaux pour répondre aux missions qui leur incombent. Ainsi, des besoins apparaissent. D'abord sur le plan juridico-administratif, ensuite en termes d'outils, notamment informatiques, enfin en termes d'ingénierie. Enfin, nous avons remarqué que les CAF étaient présentes sur le terrain pour soutenir les RPE, notamment via le conventionnement, ce qui permet de factualiser leur engagement. Sur la base de ces constats, nous avons formulé 3 préconisations principales. La première, renforcer le positionnement des RPE comme interlocuteurs privilégiés des parents, notamment sur l'accompagnement juridique et la parentalité. La deuxième préconisation, renforcer le positionnement des RPE comme interlocuteurs privilégiés des professionnels de la petite enfance, notamment sur le champ de l'amélioration de la qualité de l'accueil du petit enfant. Enfin, dernière proposition, renforcer le rôle des CAF comme facilitateurs du SPPE. À ce titre, nous avons établi un guide pratique à destination des CAF. Afin de maximiser l'impact de ces recommandations, nous avons attiré l'attention sur l'indispensable accompagnement de l'échelon national dans cette dynamique locale. En effet, sans initiative nationale sur des enjeux socio-économiques, les marges d'action des territoires, et de fait leurs résultats, resteront limités. Le déploiement du SPPE exige donc une articulation forte entre efforts locaux et impulsion nationale afin de garantir un service réellement équitable et performant pour toutes les familles du territoire. Pour approfondir ces analyses et découvrir l'ensemble de nos préconisations, nous vous invitons à consulter notre rapport complet.